Donc en maison de santé, en fait, on est des libéraux qui avons choisi de travailler ensemble, de mutualiser des moyens. On est vraiment, nous, à l'échelle de l'individu, on a un petit impact, on est des petites structures et des très petites entreprises. On a des populations définies sur nos bassins de vie et bassins de travail. Moi, par exemple, je travaille sur une zone qui représente 5000 habitants. On est 25 professionnels de santé dans notre maison de santé, avec seulement 3 médecins et puis une pluralité d'autres professionnels. On s'est rencontrés avec le C2DS et la FEMASORA il y a 2 ans maintenant, pour travailler sur une campagne de sensibilisation de tous ces acteurs en maison de santé sur 10 éco-gestes envisageables et pensables dans nos petites structures. On a présenté ce travail sur nos journées nationales à Lyon en mars 2017. Et cette campagne, elle a rencontré finalement pas mal de succès. Il n'y a pas eu de rejet comme on aurait pu penser, avec déjà toutes les autres problématiques des libéraux. En fait, le sujet a plutôt plu, mais il y avait peu d'initiatives mises en place. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Il y a plein de thématiques en fait où on peut se poser la question. Ce sont chaque fois de petits gestes, de petits pas. Et il est important que chaque acteur puisse faire son petit pas à lui dans cette démarche d'éco-conception des soins. Tout d'abord en tant que personne morale et physique. Comme toute entreprise, on se pose la question de nos déchets, notre tri de déchets, nos consommables, nos achats de matériel, de tout ça. Ce qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'on peut recycler, qu'est-ce qu'on peut pas recycler, les draps d'examen, qu'est-ce qu'on peut stériliser, pas stériliser, quelle stérilisation est effective, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des grosses stérilisations de blocs. Par contre, le fait d'être en maison de santé, ça nous permet de mutualiser des espaces, donc d'avoir moins de consommation, par exemple d'acheter moins d'ordinateurs. On a un bureau pour 2 ou 3 professionnels différents, donc un seul ordinateur et pas 3. On peut avoir donc moins un matériel de stérilisation grâce à la mutualisation avec le podologue et la dentiste, donc un truc plus performant que si je devais acheter mon matériel à moi toute seule dans mon cabinet. Ça permet du coup d'utiliser du matériel chirurgical stérilisable, du matériel gynécologique stérilisable plutôt que de jeter à chaque fois. On mutualise aussi des espaces de travail. On essaye donc du coup de réduire les impacts d'énergie. Notre gros impact aussi, c'est en tant que prescripteur. Dans chacune de nos prescriptions et actions, on va avoir un grand impact environnemental, notamment en tant que médecin sur les médicaments, puis tous les actes d'examen complémentaires, radiologie, les interventions. Et là, on a vraiment une question à se poser. Est-ce que mon traitement est nécessaire, utile? Est-ce qu'il ne va pas être iatrogène? Est-ce que le patient l'a compris? Est-ce que le patient le souhaite? Est-ce qu'il va y adhérer? Et là, le fait d'être en pôle ou maison de santé nous permet vraiment d'échanger avec nos paramédicaux qui réalisent les actes. On va échanger sur les pratiques pour finalement pas disperser le patient sur ses prises en charge, éviter des redondances, et surtout réévaluer les effets de notre prise en charge. On peut aussi du coup mettre en place des actions d'éducation thérapeutique. De plus en plus, il y a dans les structures comme ça des infirmières qu'on dit ASALE. ASALE, c'est encore une autre association qui forme donc des infirmières à l'éducation thérapeutique. Leur travail, c'est uniquement ça. Et elles ont des actions individuelles au niveau du patient, elles les reçoivent en consultation d'éducation thérapeutique, mais aussi collectives au niveau de la population. Elles mettent en place des petites actions comme des marches collectives, des ateliers alimentaires ou des sensibilisations au tabac, plein de sujets. Ensuite, on a aussi notre rôle d'exemple. En tant que soignant, on est quand même un modèle par notre place, par notre titre,
On est un modèle pour notre population et donc on peut montrer l'exemple. On a un rôle qu'on doit prendre en compte d'informateur, d'éducateur à ce thème du développement durable. Dans notre dynamique d'équipe ou face à notre population, en fait, il faut qu'on essaye de s'intégrer à chaque niveau par des petites actions et essayer de cibler des choses faciles à mettre en place. À force de travailler ensemble, on a confiance et puis on vient apporter chacun nos petites solutions et il y a une émulation de groupe qui se fait dans la confiance et où chacun prend part et a envie de faire un petit peu.